Bonjour à tous, c'est Uranus. Se retrouve une fois de plus sur l'ordre de Vayel, le deck building tactique. On continue notre combat face au boss, le roi Uraïs. Je fais une toute petite correction concernant ici le déplacement de cet ennemi. En fait, il est apparu ici en 1-6 et pas en 2-6, donc il est parti de là-haut et il a fait ses 3 déplacements. Donc en fait, il doit effectivement être ici. Voilà, c'est pas très grave, ça n'a eu aucune influence. Nous en étions venus autour des héros. Allons voir un peu ce qu'ils ont en magasin. Ici, nous avons du soin. Là, c'est pour... au lieu de nous faire dépecer, on pioche. Ah, là, on a un bon potentiel de dégâts. Si j'ai des cartes de soin, j'en ai qu'une. C'est quand même 3 points de dégâts. J'ai encore un petit point de dégâts et je peux déplacer un ennemi de 3 cases. Donc, disons potentiellement en dégâts, c'est pas foufou. Notre barbare a-t-il mieux? Tous les héros piochent une carte, c'est superbe. Tous les héros en plus bougent là. Tous les héros piochent une carte, puis tous bougent, très bien. Placez-vous sur une case adjacente à l'ennemi ciblé, oui, et puis 3. Ouais, oui, lui, il a quand même du potentiel de dégâts. Maintenant, la question est, est-ce qu'on continue à s'occuper de notre roi Uraïs, ou est-ce qu'on commence à s'occuper de ses sbires, sachant qu'en fait, lui, il va à chaque fois nous en appeler. S'il en appelle un quatrième, c'est terminé directement, hein. Donc je pense qu'à un moment donné, on va avoir intérêt à quand même aller un peu découper peut-être ces squelettes. À ce tour-ci, on va peut-être essayer de s'occuper de ces cocos, d'aller tuer cet archer là-bas, essayer de repousser celui-là peut-être là-haut, déplacer pour empêcher qu'il n'agisse au prochain tour. Grâce, on a vu qu'il avait une carte pour déplacer les ennemis et laisser un petit peu le roi seul pour l'instant. On a vu que le barbare a un bon potentiel de déplacement quand même avec ses cartes. Donc je pense qu'on va commencer par lui, qui se déplace un peu, commence un peu à mettre des tartines ici. Donc je pense qu'il va faire ça. Tous les héros piochent une carte, puis tous les héros effectuent 2 déplacements. C'est parti. Pioche une carte. Et il effectue 2 déplacements. On n'oublie pas que les héros peuvent se passer comme ça, un au-dessus de l'autre. Ok. Donc il est à 1, 2, il est à 3 cases de l'ennemi encore pour l'instant. Il est encore un peu loin. Même celle-ci, c'est encore un peu juste, hein. Il va encore falloir défausser de la carte pour s'avancer. Mais d'abord, on va terminer donc de résoudre cette carte. Savoir que le guérisseur, lui aussi, va piocher une carte. Il peut effectuer 2 déplacements. Veut-il les faire? Ça, c'est autre chose. Peut-être venir à côté du zombie ici pour le repousser au loin, mais après... Est-ce qu'il a du déplacement, lui? À part ça. À part ça, non. Lui n'a pas de déplacement. Il n'y a pas de déplacement. Et lui, après, non plus. Mais il va encore piocher, donc il va peut-être en avoir, hein. On ne sait pas, on ne sait jamais. Mais j'ai pas envie qu'il me gêne le déplacement du barbare, en fait. J'ai peur qu'il soit dans les pattes du barbare. Hop, on retourne ici. Si je peux faire 2, je vais lâcher dans ses pattes, mais je peux aussi aller ici. Bon, ben non, il va pas bouger. Il va pas bouger. Il va rester là. C'est pas très grave. Le barbare va continuer. Il va prendre ceci. Tous les héros piochent une carte. Ah, de nouveau cette carte. Et je n'ai pas de déplacement. C'est terrible, hein, cette carte qui ne me sert à rien à chaque fois. Et lui aussi, il repioche. Alors, une carte attaque, 2 cartes attaque, 3. J'ai plusieurs cartes attaque. 1, 2, 3. On va pouvoir faire pas mal de dégâts quand même.
Allez, on va faire un déplacement avec le soigné des blessures ici. On va laisser le soin au guérisseur, c'est lui le spécialiste. On va juste faire un pas là-bas. Et alors maintenant, le tout savoir si je tabasse plutôt lui ou lui. Là, je dois faire 6, là, je dois faire 8. Le problème, lui, si je suis adjacent, il va me faire 3 dégâts. Lui, je préférerais l'avoir à distance si possible. Donc, je pense que je vais plutôt aller m'en prendre à cet assassin squelette. Donc, on va d'abord faire ça. Déplacez-vous d'une case adjacente de l'ennemi. Vous pouvez infliger 3 dégâts. Première attaque, 3 dégâts. Et ici, il va me dire défausser une carte pour infliger 3, donc ça ferait 6 dégâts. Ça fait très fin à la vie. Je garderai celle-ci pour le prochain tour. Je vais faire ça. Ensuite, défausser une carte et refaire 3 dégâts. Donc j'ai fait 6 dégâts à ce squelette. 6 dégâts au squelette, on voit que ça suffit pour mettre fin définitivement à sa vie. Et on n'oublie pas que je suis là. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Un ennemi en moins sur la map. Il reste une carte au barbare et je crois qu'il va la garder. Pour le prochain tour, donc il repioche simplement jusqu'à avoir 5 cartes. C'est très bien. Ici, un autre ami. Alors, je pense qu'il a déjà envie de virer. Lui, un héros, un ennemi, puis déplacer le de 3 cases. Il a envie de virer le zombie, le mettre loin pour l'instant. Qu'est-ce qu'il a comme carte de soin? Une. Ah, il en a que 2, c'est dommage, ça fait 6 dégâts. Est-ce qu'il a un peu de déplacement de nouveau? Il n'a pas de déplacement, quel dommage. Vraiment dommage de ne pas avoir de déplacement. Il n'a pas le potentiel ici. Donc 2, 3, 4. Je peux faire 4 ici et 4. Oui, il a quand même un potentiel de 8 dégâts. Et 8 dégâts serait suffisant. Le problème, c'est que je les fasse à distance. Que je fasse 8 dégâts à distance. Est-ce que c'est possible? Sans être adjacent en tout cas. Donc avec lui, je peux faire 4 dégâts. Et par contre là, j'ai pas assez de déplacement. Hein. C'est vraiment dommage. Est-ce que je pourrais pas déjà soigner le barbare? Est-ce qu'il est à 2 cases de moi, notre gros barbare? Non, de nouveau, il est trop loin. Ça, c'est quand même très 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 pénible de ne pas pouvoir bouger. Hein. Il va falloir que je défausse des cartes pour bouger. Bien tant pis, on va le faire. Un tir en moins. Celui-là était défaussé de tout à l'heure. Un tir en moins. Ah, là, il y a du soin de blessure. Allez, on va dire ces deux-là en moins pour faire 2 déplacements. Je viens me mettre ici. Ensuite, je vais jouer cette carte. Choisissez un héros, un ennemi, puis déplacer le 3 cases. Donc, je vais déplacer ce zombie de 3 cases. 1, 2 et 3. Que me reste-t-il? Eh bien, on va soigner. Je vais piocher une carte et soigner 2 blessures. J'ai combien de blessures? Moi, j'en ai 3 ici. On va peut-être d'abord... Je vais pas faire de dégâts ce tour-ci. Je vais garder ma carte pour le prochain tour. Celle-là aussi. Essayer de faire peut-être un bon bloc de dégâts. Je garde celle-là, mais en fait, j'aurais peut-être plus de cartes de soin en main. Donc, hein. Parce que là, je peux faire 3 et 2. Je peux soigner 5 points de vie. 5 points de vie, sachant que lui a pile 5 dégâts. Il y a une frappe que je peux laisser là. Ah oui, c'est 2 courses, hein, donc lui. Il va falloir que je récupère sa course quand même. Et ce qu'on va faire, c'est que
Qu'est-ce qu'il a? Lui aussi a besoin. Ah, lui, il a ces 2 courses là aussi, donc. Eh bien, il va d'abord se soigner lui-même. Donc, il va agencer son soin. Il se pioche une carte. Et il se soigne de 2 blessures. Il va récupérer quand même une course, parce qu'il en a plus beaucoup. Vous savez quoi? Il va récupérer ces 2 courses. Ok, il a fait son soin. Ensuite, il va utiliser son soin des blessures sur un autre héros. Donc, héros, pardon. Il va soigner le barbare de 3. Et je pense que le barbare, on avait dit qu'on récupérait quand même une course. Une frappe, non. 3. Une, 2, 3. On va laisser les frappes basiques en blessure. Ça, c'est fait. Maintenant, que peut-il faire avec ça? Il y a un petit potentiel de dégâts. Il peut encore courir bouger. Hein. S'éloigner encore un peu, tant pis. Si celle-là, elle me fait un peu peur, cette carte, pour l'instant. Le tir, lui, peut être intéressant. On peut peut-être faire perdre un dernier point de vie aux zombies tout à l'heure. M'éloigner un peu ici, me mettre derrière le barbare là-bas. On va attendre de voir ce que eux vont faire. Je pourrais faire 2 déplacements ici. 2 déplacements ici. Ouais, ça me plaît pas trop cette main. Je vais quand même garder celui-là. On va faire 2 déplacements. J'enlève ça. Je garde mon rayon divin. Je fais 2 déplacements pour venir me planquer derrière le barbare. Je mets fin au tour guérisseur qui va repiocher. Là, on a fait un petit tour de temporisation en éliminant quand même un ennemi. Et là, oui, on a une main, mais plus que basique. Hein. Ça va être compliqué pour le tour qui vient. On retourne sur la map. Nous, on a joué. Autour des ennemis, eh bien, va s'activer. Lui, on l'a éloigné. Il fait 2 déplacements. Il est fainéant. Eh bien, il va simplement descendre ici comme ça. 2-2. On est parti avec le roi. Que fait le roi? Il lance un... Ah ben, il va de nouveau enflammer des lignes et des colonnes. Vous voyez, ça n'affecte que le héros. Hein. Il va pas cramer son petit zombie. Donc, D4, D6. Alors, 3. Ici, on est sur la 1, 2 et 4. Crame ici toute cette ligne et cette colonne. Ouf, ça crame la moustache du barbare, mais sans lui faire le moindre mal. Très très bien. Deuxième fois que cette gerbe de flamme nous évite. Et sa deuxième action, il effectue un déplacement. Il va vouloir infliger 5 dégâts à un héros. Eh bien, on a très bien fait de s'éloigner de lui. Il est fainéant, donc il va s'approcher du plus proche, c'est lui. 1, 2, 3, 4 par ici. 2, 3, 4 par là. Eh bien, il va d'abord choisir de changer de ligne. Les 2 ennemis se sont activés. Ils n'ont pas fait grand-chose, ça me plaît beaucoup, mais ça peut très très vite changer. On va déjà bientôt avoir fait le tour de son paquet à nouveau. Bien, si on pouvait se débarrasser de ce zombie et puis s'en prendre un peu à lui, ce serait bien. Et le zombie, à distance, c'est encore mieux. À distance, on a quoi? On a ça à distance. Malheureusement, ça ne fait que 3 points de dégâts. 3 points de dégâts plus 1, 4 points. Donc je peux quand même enlever 1 point du zombie à distance. On va dire que ça est plus 1 ici, donc je peux enlever 5 points de vie à distance au zombie. Est-ce que le barbare à distance peut faire quelque chose? On n'a pas assez. Il doit être au contact. Il avait bien celui-là qui pouvait faire 2 à tous les ennemis de la zone. Infliger un dégât à un ennemi et gagner 2 blocages. Ben, peut-être qu'avec ça au moins, il pourrait éventuellement limiter les dégâts. Il peut encore gagner du blocage ici. Ce serait bien. Bon. On voit la map. Donc lui, il peut attaquer à distance. Il pourrait au moins enlever 1 point de vie à ce zombie. On l'a vu de loin. J'ai pas vu si j'avais du mouvement. Malheureusement, je n'en ai pas. Hein. Et je tire, ouais, je tire de loin. 3 cases, 3 cases. Donc, ah bah si, j'ai du mouvement. Parfait. Hop, on commence par lui. Une petite course. Il doit se mettre à 3 cases.
Hop, hop. Avant tout ça, il va choisir de soigner d'abord, de piocher une carte. Et il va soigner. Est-ce qu'il se soigne lui? Ou est-ce qu'on soigne le barbare? Bon, on va se soigner. Il va se soigner lui-même. Il va récupérer ici cette petite carte. Le voilà frais. Maintenant, il se déplace. Simplement ici, venir là. On sait qu'il tape à 3 de distance. Et à 3 de distance, il va envoyer. On revient sur mon timing. On revient tout à fait sur mon timing. Il faut que je garde d'abord ma carte de soin. Hops. Ça, je l'ai pioché. Je vais la laisser là-haut. Excusez-moi, mais le timing est important, évidemment. D'abord, je vais me déplacer. Je me suis mis à l'endroit idéal. J'utilise cette carte d'abord pour les dégâts. Donc, X plus 2. Nombre de cartes de soin en main, j'en ai avec une. Donc ça fait 3 points de dégâts aux zombies. Ça dans l'ordre, hein, sinon. Donc il lui reste un ici aux petits zombies. Ensuite seulement, je jouais ma carte de soin, donc hop, je piochais celle-ci. Je peux me soigner 2 blessures, mais c'est pas grave, je n'en ai qu'une. Ça c'est fait. Et ici, je pouvais encore mettre 2 points de dégâts aux zombies. Un point de dégâts, il perd une vie. Il remonte à 4 ici. Un point de dégâts, il repère une vie, donc ici, il est à 3. Et je pense, notre pauvre ami ici a fait sa force. Je crois malheureusement que ceci ne lui servira à rien. Il va défausser sans bouger et repiocher 5 cartes. Tour du guérisseur terminé pour une fois qu'il joue en premier. Au tour du barbare qui malheureusement n'a pas de mouvement. Ce qui est très très dommageable. Et il n'a rien pour piocher. Et il est, je pense, loin du combat. Il lui faut 2 moves. Il lui faut 2 moves pour aller taquiner le coco et lui enlever ses 3 points de vie. Comment on va négocier ça? Il lui faut 2 mouvements. Je dois enlever seulement 3 points de vie. Alors, infliger 2. Ah, c'est dommage que c'est à tous les ennemis. Hein. Avec celle-ci, ça m'aurait vraiment bien plu. C'est vraiment, vraiment dommage. Ce que je vais faire, je vais claquer. Bon, tout va pas être fou, mais on va essayer quelque chose. Je vais faire 2 mouvements ici. Donc 1 et 2. Donc 2 mouvements va m'amener corps à corps. Je vais essayer de mettre un petit point de dégâts à notre ami ici, avec ma taillade préventive. Je lui mets 1 dégât et je gagne 2 blocages. Je mets 1 dégât ici à 2. Et je me mets 2 blocages. Et afin de ne pas m'encaisser les dégâts, en fait, hein, parce que si lui, chaque fois que je lui fais perdre un point de vie, j'inflige 3 dégâts répartis équitablement à l'héros adjacent. Il faut que je lui fasse des dégâts alors que je ne suis pas adjacent à lui. Ce que je vais faire, je pense qu'il me reste 2 cartes. Et bien malheureusement, celle-ci, je ne vais pas l'utiliser pour ses effets, mais je vais l'utiliser pour reculer d'une case et infliger 2 dégâts avec celle-ci. Et je recule d'une case et les 2 dégâts mettent fin à la vie ce zombie sans que je n'en sois adjacent. N'infligeons pas ces dégâts. Donc là, on a nettoyé la map, on se retrouve de nouveau face à notre ami.
On lui a enlevé tous ses compagnons, tous ses sbires. Lui, il est nu comme un verre. Ouais, je voulais piocher, mais j'ai plus de cartes. On va refaire son deck ici. On va bien le remélanger et piocher 5 cartes. Voilà qui est fait. À tout seigneur, tout honneur, le roi s'active. Alors, que veut-il nous faire? Il effectue 3 déplacements et inflige 2 dégâts à tous les héros dans la zone. Les héros ayant subi des blessures défaussent une carte. Alors, 3 déplacements, où peut-il aller? 1, 2, et puis il ira là ou là. Donc, il ne va de toute façon pas nous affecter tous les deux. Donc, il va simplement faire 1 et 2. Alors ici, on a une petite notion importante, c'est qu'il inflige dans la zone tout autour de lui 3 dégâts. Et les autres héros en subissent 1. C'est pas celui-là, pas du tout, c'est celui-là. Il effectue 3 déplacements, il inflige 2 dégâts à tous les héros de la zone. Les héros ayant subi des blessures défaussent une carte. Donc ici, c'est important la différence entre subir des dégâts et subir des blessures. Ici, il m'inflige 2 dégâts. Je vais les encaisser avec mes 2 de blocage. Donc du coup, je ne vais pas subir de blessures, je ne devrais pas défausser de cartes. Il faut bien faire attention à cette différence entre les dégâts et les blessures. Donc là, il va simplement me faire 2 de dégâts qui sont encaissés, donc il ne m'a pas fait de blessure. Du coup, le second effet ici qui se coule, il aurait dû me faire défausser une carte, ne s'applique pas. Sa première action est terminée. Sa deuxième action du tour, ah ben là, effectue. Donc là, il est fainéant. Et il va pas bouger, parce qu'il est à portée. En mode fainéant pour l'instant, donc il inflige 3 dégâts à un héros. Puis un second héros choisi aléatoirement subit 3 dégâts, ben là, c'est bonus. 3 dégâts chacun. Le premier héros est déplacé sur une case de son choix adjacente. Bon, second. Malheureusement là, je vais devoir me déplacer soit là-haut, et ça m'arrange pas. J'étais bien moi là au contact du coco. Ben, tant pis, j'irai là. Et tous les deux ont subi 3 dégâts. Voilà. Lui, il a terminé. On va aller mettre les dégâts à nos héros. Après, on va pouvoir les réactiver. 3 points de dégâts ici. Voyons un peu ce qu'on perd. Eh bien, que des bonnes choses. Heureusement. Celui-là, ça va encore, j'ai pas reçu l'utiliser. Et lui. Donc quoi, c'est bien d'avoir des blocages. Quand on n'a pas de blocage, eh bien, on ramasse là aussi de nouveau. Ah là là, celle-là, je l'aimais bien. La pioche. Quel dommage. Eh bien, notre tour revient. Là, on peut faire un peu de dégâts de nouveau, mais on peut aussi soigner des blessures ou faire un petit mélange des deux. Des dégâts à distance, mais on peut déjà comme ça au moins entamer ses boucliers. Et là aussi, on peut faire des dégâts. À une case de distance, on a du déplacement ici. Et lui, qu'est-ce qu'il a? De nouveau, dégâts à distance, dégâts. Ah, il est peut-être à portée de ça. On pourrait lui mettre une petite mandale à 3. Placez-vous, infligez 3. En plus, jouer celle-là et puis celle-là. Ah, je peux lui faire un peu mal. Je peux lui faire un peu mal. Et j'ai 5 blessures. Bon sang de bois, 5 blessures, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop. Sachant que chaque fois que il faut que je lui fasse 9 ici pour lui faire prendre un point de vie. Là, c'est 4 boucliers, donc... je peux faire pas mal de dégâts quand même ici. Donc là, si on reprend la carte... Ouais, oui, je peux le choper avec mon seau ici et venir ici le taper. Même venir ici. Même venir ici. Lui, de toute façon, 2 de distance, 2 derrière que celle-là qui serait à 1, mais avec son déplacement, il n'aura pas de souci. Mais j'ai pas envie de me coller à lui. De me coller à lui trop vite. Mais on va commencer avec le barbare. Et on va aller un peu le taquiner.
Au moins faire descendre ses boucliers, ça c'est une certitude. Ce qui est embêtant ici, 3 dégâts dans la zone, à chaque fois qu'on lui fait perdre un point de vie. Ça me chagrine un peu. Hein. Faudrait que je lui mette 8 points de dégâts avec lui et puis un petit point à distance là. Ok, on y va. Je vous propose tout de suite d'utiliser celle-ci. Déplacez-vous vers une case adjacente, un ennemi ciblé et j'inflige 3 dégâts. C'est simple, je suis dans le diagramme ici. C'est 2 et 3 comme ça. Mais je vais venir ici, je lui inflige 3 dégâts. Tombe à 1. Bouclier, évidemment. Ensuite... Ah, ça va me faire mal. Parce qu'avec ça, je pourrais faire 6 dégâts ici. Et est-ce que 6 dégâts lui fait perdre une vie? Vérification. 6 dégâts lui fait perdre une vie. C'est chaud, hein? Mais on est là pour lui faire perdre des vies quand même. 6 dégâts lui fait perdre une vie. Donc on va le cibler avec ceci. Choisissez un ennemi. D'abord, je vais me mettre des blocages. Regardez, hop. Choisissez un effet. Je vais me mettre 2 blocages. On va faire les choses dans les règles. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que lui qui ait des blocages. Ensuite, je l'ouvre une brèche. Je choisis un ennemi qui est au corps à corps. Ma prochaine carte attaque qui le cible. Double dégâts. Je la mets ici tant qu'elle n'a pas été utilisée. Et je vais utiliser ici. Infliger 3 dégâts à un ennemi. C'est ciblé au corps à corps. Et si l'ennemi perd une vie, je subirai un dégât. C'est le cas ici. Il va perdre une vie parce que je lui inflige 6 points de dégâts. Donc son dernier bouclier saute. Et il perd une vie. Il passe à 5. Et moi, je subis un dégât à mon attaque. Là, il va m'interrompre, évidemment. Je viens de lui faire perdre une vie. On va faire son passif. Et tirer une carte avant que je puisse continuer mon activation. Donc, tous les héros dans la zone subissent 3 dégâts. Donc, il va faire sauter ici mon blocage. Et je vais prendre 2 dégâts. Les autres héros subissent 1. Donc, il reste 2 dégâts pour lui et 1 pour lui. Il commence à souffrir, ce pauvre barbare. 2 dégâts ici. Pour 2 belles cartes qui s'en vont. Et un seul dégât pour lui. Voilà qui est fait. Ensuite, on retourne sur la map parce que ça, c'était simplement son passif. Notre ami va s'activer. Et on est parti pour son petit D6 pour qu'il nous puisse nous enlever des cartes. Ça peut être des rouges, ça me plairait. C'est un 2. En jaune, 2, ce sont des cartes violettes. Je pense que je n'en ai pas en action pour l'instant, donc ce serait peut-être un tour pour rien pour lui. On vérifie ici, je n'ai plus qu'une rouge. Ben, lui, il n'a pas de violette, par essence. Parfait, l'action de notre ami n'a rien fait. Donc là, j'hésite. D'abord, aller voir ce ce que notre ami peut lui faire perdre un point de vie, notre guérisseur, parce que sinon, j'utiliserai cette carte pour me déplacer. On va aller vérifier. Est-ce que je peux faire 5 points de dégâts avec ce que j'ai ici en magasin? Oui. Oui, parce que là, je peux en faire 4. Là, je pourrais soigner. Donc, je peux faire 4 plus 1, je peux faire 5 points de dégâts. Donc, je peux faire 5 points de dégâts. Et le dernier point, en plus, je peux le faire à distance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma carte. Donc, mon barbare va terminer son tour en utilisant sa carte simplement, se déplacer de 1. Et il finit son tour. Ok, notre barbare a terminé. On va pas oublier de le déplacer. On va dire ici. Essayer de ne pas les mettre trop adjacents. On sait qu'il y a des belles petites attaques de zone. Fin du tour du barbare. Le guérisseur entre en scène. Il entre en scène. On sait qu'ici, il doit être au corps à corps. 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 Il doit être au cor
Il va se déplacer de 1 pour venir au corps à corps. Maintenant qu'il est au corps à corps, il va infliger 4 dégâts. Il reste 1 ici. Et on va résoudre la carte jusqu'au bout. Puis je dois révéler les 2 premières cartes de mon deck en espérant qu'il y ait une carte jaune. Sinon, moi, je vais devoir subir moi-même 2 dégâts. Espérons que dans ces deux-là, il y ait du jaune. Non. Et je dois subir 2 dégâts. Une. Hop, on va remélanger ça. Et malheureusement, ça m'aura coûté cher cette petite chose. Je prends 2 dégâts. Ensuite, que dit la carte? Est-ce que j'ai mis cette petite carte là? Je l'ai déjà remis dans mon deck. J'aurais pas dû. C'est celle-là, elle devait rester à l'extérieur de mon deck. Je l'ai pas fini. Bis 2 dégâts. Donc ça c'est fait. Et seulement maintenant, je remets les cartes révélées dans mon deck. Quand on fait ça, évidemment, on leur mélange. Et voilà seulement que celle-ci, du coup, est défaussée. Et bien maintenant, je crois que je vais soigner 2 de mes blessures. Hein. Je viens de ramasser assez sévèrement. On va soigner 2 blessures. Et on va prendre quoi? Celle-là, elle me plaît. Hein. Celle-là, elle me plaît pour piocher. Je la soigne. Allez, on prend encore le soin. Un soigneur, on va... Là, il s'est soigné de 2 blessures. Ensuite, il se déplace. Donc on suit le plan qu'on a prévu. Il vient ici et il va lancer la dernière carte, un tir. Faire 1 point de dégâts, son tour sera terminé. Je repiocherai après, parce que je vais d'abord faire les actions. Faire dans l'ordre. Il fait 1 point de dégâts. Parce qu'ici, on fait perdre 1 point de vie. Ça revient à 5. Il est à la moitié. On a fait la moitié du chemin. Ici, c'est pour ça qu'on fait dans l'ordre. Je repiocherai ma main à la fin de mon tour. Mon tour n'est pas fini. Donc là, on n'est pas au contact. Donc les autres, on subit tous un dégât. Le barbare, un dégât. Voilà. Lui, un dégât. Vous voyez que nos points de vie, ils fondent. Hein. Ils fondent très 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 vite. Ça c'est fait. Et un dégât chacun. On revient à la map. Mais c'est pas fini. Lui, c'est sa dernière carte. Hein. Il a une action. Et le voilà. Revoilà avec ses 4 blocages. On lui avait enlevé tantôt. Il se les remet. Ouais, heureusement. Il ne nous tabasse pas tout de suite. On va refaire son petit deck. Bien le remélanger. Eh bien, j'ai tendance à dire, malheureusement, notre tour est déjà fini. Et c'est déjà à lui de s'activer avec tous ses boucliers, avec tout ce qu'il a. C'est parti. Là, on va voir ce qu'il tire. Hop, c'est un 6. Un 6, ce sont les cartes incolores. Il nous fait défausser nos cartes incolores. Alors. Oh, oui, j'en ai. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut bloquer ça? J'avais une carte chez lui, mais il ne l'a pas dans sa main. Donc malheureusement, défausse mes 2 cartes incolores. Et lui, est-ce qu'il a de l'incolore? Et ah oui, il en a 2 aussi. Hein. Vous voyez que mon prochain tour va être très maigre. Hein. Bien joué de la part du roi. C'était sa première action. Elle a été déjà très très prolifique. Et sa deuxième action, eh bien, il est fainéant. Il va vouloir aller vers le plus proche et lui faire 5 dégâts. Et il peut le faire. Comme par hasard, on est bien mis. Eh bien, c'est le barbare qui prend. C'est lui qui a la plus grande menace. Il prend 5 dégâts. Il n'a rien pour se protéger. Mais je pense que le barbare ne va pas passer loin là de la mort. Hein, si je lui enlève encore 5 cartes, ou il en reste 7. 1, 2, 3,
4 et 5. Tout ça dans ses blessures. Vous voyez qu'il a 13 cartes dans ses blessures. S'il n'arrive pas à remonter sa main ici à 5 à la fin de son tour, je vous rappelle qu'il est mort. Heureusement, c'était la dernière action du roi. C'est à nous de jouer, mais on a vu qu'avec ce qu'on avait en main, on n'allait pas pouvoir faire grand chose. Le guérisseur, je parie qu'il n'a même pas de soin. Eh bien non, il n'a rien du tout. Mais j'avais ça en main. Regardez ce que j'avais en main avant qu'il me fasse défausser au moment où un ennemi vous fait défausser une ou plusieurs cartes. Vous pouvez jouer Astuce du sorcier païen. Ne défaussez pas de cartes, mais piochez autant de cartes à la place. Donc mes 2 cartes ici, qu'il m'a fait défausser, mes 2 cartes neutres, je ne défaussais pas du tout. Je jouais celle-ci à la place. Et je piochais 2 cartes plutôt que d'en défausser 2. Et ça change pas mal la donne parce que là, j'ai un petit soin qui va faire le plus grand bien. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas grand-chose d'autre. C'est bien beau, j'ai du mouvement. Je peux faire bouger le roi. 2-3 cases. Et c'est à peu près tout. Hein. Et notre barbare, lui, peut se mettre des blocages. Il peut se mettre des... il peut tirer une carte. De toute façon, il ne peut pas bouger. Eh bien, le barbare va s'activer en premier. Et humblement, il va piocher une carte ici. Eh ben, c'est pas si mal parce qu'avec cette petite pioche, je vais ne pas oublier évidemment de faire tirer aussi. C'est jamais qu'il y ait du soin. C'est pas du soin, c'est du dégât. C'est du dégât. Ah bah lui, oh, l'agonie ici, va se remettre ça. Oh, il va reprendre ça. Hein. On va essayer de se remettre du soin. Et alors ici... bah, il va gagner 2 blocages. Il va l'activer comme ceci. Hop. Il va gagner 2 blocages. C'est de temporiser un peu. Il va gagner 2 blocages. Hop là, pourquoi je le lance? Oh bah, on tombe sur 2, c'est magnifique. Il va gagner 2 blocages, il lui reste une carte. Est-ce qu'il se rapproche un peu? Bon, il va défausser sa carte pour se décaler ici. Et il aura fait sa force. Il doit repiocher 5 cartes. 1. C'est tout juste, hein? 2, 3, 4 et 5. Il est à la limite. À la limite de mourir, hein? Les ennemis, soignez une de vos blessures pour chaque attaque subie. Et donc ça va peut-être l'aider un peu. En tout cas, lui a terminé. Alors lui, est-ce qu'il peut déjà soigner un peu son compagnon? Petit diagramme comme ça. Non. Il va falloir qu'il bouge avant. Il va falloir qu'il bouge avant. Ben, il va le faire parce que j'ai vu qu'il avait une petite course. Il va simplement venir ici. Et en se mettant ici, il va être à portée de tout ce qui est croix au niveau. Une croix ici, une croix ici. Il va commencer par soigner le barbare. Lui, de piocher. Hop, on va la mettre là. Il ne peut pas la repiocher. Piocher une carte. Ça, c'est fait. Et ensuite, soigner 2 blessures en héros. Il va bien sûr soigner le barbare qui est à l'article de la mort. Il va récupérer ça. Et sa rage. Sa rage qui est très très bien. Donc voilà. Il s'est soigné de 2. On continue avec lui. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je peux mettre 1 dégât, je peux mettre 2 dégâts. Comme ça, je peux déjà lui enlever des boucliers. Hein, ça mange pas de pain. Après, je le vire.
Sans j'ai pas d'autres cartes de soin, donc cette carte-là fait juste rien du tout. Donc je pourrais même m'approcher. J'ai envie de... Ouais, je vais faire ça. Je vais faire un pas ici avec cette carte. Je vais venir ici au corps à corps. Ensuite, je vais lui faire donc 1, 2, 3, 4, juste histoire de lui enlever l'ensemble de ses boucliers. On fait sauter ça en prévision du prochain tour. Ensuite, ensuite, choisissez un héros, un ennemi, et on le déplace de 3 cases. Ça, on va déplacer le roi de 3 cases. On va l'envoyer ici au bout. 1, 2 et 3. Il me reste une carte. Je vais utiliser... comment est-ce que je suis mis là par rapport à lui? Ouais, non, je vais me reculer un peu. Je pense pas qu'il va faire 4 de mouvement. Donc je vais la défausser simplement pour reculer d'une case ici. Ceci mettra fin à mon tour. Et je peux repiocher 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Nos deux héros ont joué et vous voyez qu'ils n'ont pas fait grand-chose à part essayer de se soigner et enlever les boucliers du roi. C'est tout ce qu'ils ont pu faire face à lui. Revient son tour. C'est parti pour ça. Première action. Première action, 3 déplacements. J'ai bien fait de le reculer. Hein. Du 3 déplacements affiche 3 dégâts à un héros, puis un second héros choisi aléatoirement subit 3 dégâts. Heureusement, il ne va pas pouvoir le faire. C'est fait néant, il va choisir le plus proche. Il va faire 1, 2 et 3. Et comme vous voyez, la portée de cette attaque n'est que de 1. Elle reste sans effet. La télékinésie ici du guérisseur a été salvatrice. Donc sa première action, c'est très bien. J'ai peur qu'il n'invoque encore ses sbires. Hein. Ah non, il est reparti pour son blocage. Sur mes 4 blocages, il nous donne un peu d'air là. Il nous a pas trop agressé. Enfin si, il a essayé de nous agresser, mais on s'était mis bien loin de lui. Malheureusement, ici à la fin du tour, nos blocages disparaissent. On va retourner ici parce que du coup, je pense que sa carte ici, à la fin du prochain tour des ennemis, c'est bien ça. Donc ça part en défausse. Retournons voir la map. Lui est à une case. Il a 4. 4 boucliers encore. Hein. Énorme. Il faut qu'on lui fasse perdre 9 points de vie avant lui. Enfin 9 points de dégâts avant de lui faire perdre 1 point de vie. Qu'est-ce qu'on a en magasin? On a de la pioche. Oh là on a. Est-ce qu'on a du potentiel de dégâts là? Malheureusement, non. C'est du soin, mais c'est très bon. Du soin ici. On pourra régénérer le barbare là. On a 3. 5. On peut faire 5 de soin. On peut piocher de la carte. Ça, c'est très bien. Donc, le soin, on doit être dans la même ligne que le barbare. Ici aussi. Donc là, si je monte derrière le barbare, je peux bien le soigner. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Et lui, il peut aussi se soigner, parce qu'il a 10 points de dégâts. Hein. Donc lui, je pense qu'il va aussi se soigner. Et se booster en blocage. Voilà ce qu'il va faire. Il va se booster en blocage. Au cas où l'autre vient lui mettre des grandes mandales dans la face. Et de toute façon, ici, on va piocher. Il commence. Pioche une carte. Pas oublier qu'on ne doit pas la mettre dans la défausse tout de suite. Et il n'a pas grand choix, il lui reste 3. 3 dans son deck, et ben il en pioche une. Placez-vous sur une carte adjacente. Ouais, non, on va pas se servir de ça maintenant. Pas du tout. Ensuite, ici. Cette carte va me faire gagner 2 blocages ou me faire... Bon, il va faire soin avec ça. Soin 2. Celle-là, c'est terminé. Avant d'oublier, tous les héros qui piochent. Ok, donc là, on s'est balancé. Hop là, vire-moi ça. Un petit soin 2. Ici, qu'est-ce qu'on va récupérer? Il a quand même une course parce qu'il a plus de move. Et celle-là, elle était bien. Il
reste 8 ici. Hein. Il y a d'autres cartes qui étaient intéressantes plus loin. Mais je vais encore soigner, donc on verra après. Donc, il s'est soigné de 2. Eh bien, je pense que tout le reste, il va utiliser ça. Choisissez X, défaussez X cartes, puis gagnez X plus 1 blocage. Puis à la fin du tour des ennemis, tous vos blocages non utilisés ne disparaissent pas. Ça. Il ajoute. Et il va défausser 1, 2, 3. Donc il va gagner 4 blocages qui ne disparaîtront pas. Donc, je vais garder cette position défensive ici. On va aller mettre 4 blocages. Et il reste là face. Et face au roi. 4 blocages. Vient le tour ici. Lui, il est là pour soigner. On a vu qu'il avait du soin ici et là. Infliger 4 dégâts. On va certainement pas utiliser ça maintenant. Je la défausse pour juste bouger de 1. Me placer derrière mon compagnon et le soigner. Je vais ici le soigner de 3 blessures. Et ici, je vais le soigner de 2. Je vais le soigner de 5 blessures. Alors, on va un petit peu aligner ici ces cartes. 1, 2, 3, 4. Oh, j'avais pas repioché lui dans sa main. Hop. Ça, c'est toutes ses blessures. Je peux en choisir 5. Eh bien, ça va faire une, évidemment. Une, 2, 3. Je vais essayer de la prendre, c'est la 4. 4, 4 et 5. Voilà, tout le reste ici retourne. Il ne reste plus que 3 blessures. C'est très bien. J'avais oublié de repiocher sa main. Du coup, toutes ces cartes n'étaient pas dedans. J'ai oublié un peu de faire ça dans l'ordre, mais je rectifie ça. Voilà. Hop. On a remis tout dans l'ordre pour lui. Il a soigné ses 5 blessures. Ça, j'ai bien envie de le garder pour mon prochain tour. Et un déplacement aussi. Donc, ce que je vais faire, je vais juste me déplacer de 1, enfin de 2 cases. J'ai une carte de déplacement. Bon, je vais peut-être me mettre ici. Non. Non, je vais rester. Non, je. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça le souci. Allez, je vais juste me mettre ici. Voilà. Et je vais mettre fin à mon tour. Je vais garder cette carte et garder cette carte. Donc je vais en piocher que 3. Voilà. Et cette fois, malheureusement, on a terminé. Arrive le tour du roi. Vous voyez que c'est pas si simple que ça. Et voilà qu'il invoque à nouveau un squelette ou un zombie. Et voilà un guerrier zombie. On va le placer sur la map. On roule ça. Hops. Ça vient ici. Hop, il est là. Heureusement, très loin de nous. Et il s'active tout de suite. Effectue 2 déplacements, inflige 2 points de dégâts héros. Tous ses alliés adjacents gagnent 2 blocages. 2 déplacements, il est fainéant. Il veut s'approcher du plus proche. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. C'est à 5 cases. Donc il va faire 1 et 2. Et c'est un ennemi de 4. Et nous revoilà avec un nouveau sbire. Cette action est faite. Combien de cartes encore son deck? 2. Et il tourne très vite son deck. Hein. Et le revoilà encore avec sa gerbe de flammes.
Il veut absolument nous cramer. Aïe, 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 aïe. Et là, il nous prend tous les deux. Avec un magnifique 2-5. Ici, il prend la ligne 2. R3, 4 ici pour moi, c'est 2. Et 5. Nos deux compagnons se ramassent. Bon, il l'avait évité, hein, il l'avait évité pendant 2 tours. 3 dégâts, ben lui, ça va. Par contre, lui va les prendre de plein fouet. 3 points de dégâts. Et je pense que c'est tout pour l'effet de cette carte. C'est déjà pas mal. Et il aura fait ses 2 actions. On va aller mettre les 3 points de dégâts ici. Voilà. Voilà, des beaux tirs qui s'en vont, là, les tirs à distance. Bien. Eh bien, nos ennemis ont joué. Ça revient à nous. Que va-t-on faire? On a un petit potentiel de dégâts ici si on pouvait piocher des bonnes cartes. Je dis pourquoi pas. Là, on peut encore se soigner. Ah, il a 8, lui. Mais je crois qu'il va commencer par ça, mais on va quand même d'abord aller jeter un œil. Parce que lui, en main. Piocher une carte. Oui, non, on la connaît. Cette rage. Bon, blocage, la fin, tous vos blocages ont utilisé disparaissent. Disparaissent pas. Donc, ah oui, je pouvais garder mes blocages ici. C'est très bien. Par contre, on peut la mettre ici. Alors ici, 2 blocages. Ok. Là, il peut aller mettre des tatanes. Là, il peut encore se soigner, mais il ne reste plus que 3 dégâts. Il va quand même falloir aller un peu le taper, hein, parce que sinon... Sinon, ça va être dur, hein. Ce qui est malheureux, c'est je suis à combien de distance de notre roi? Je ne suis qu'à une seule case. Une seule case. On a dit une seule case. Donc je peux utiliser ça. Je préférerais quand même me déplacer pour utiliser ça et là faire 6 de damage. Ce serait quand même beaucoup plus intéressant. Donc je vais malheureusement défausser ça. Faire un déplacement. Ensuite, je vais choisir un ennemi jusqu'à la fin du tour. On va le mettre ici. Ma prochaine attaque qui le cible affichera le double de dégâts. C'est ce que je vais faire avec ceci. De toute façon, je n'ai pas de carte attaque donc. Mais avant, je vais quand même peut-être jouer ma rage. Je vais jouer ma rage. Piocher une carte. Je vais jouer encourager les troupes pour piocher une carte. C'est pas une carte attaque, c'est dommage par contre. Avec lui, ça permet à lui de piocher une carte. Voilà, ma rage malheureusement ne me servira pas parce que je n'ai plus qu'une carte attaque. Eh bien, on va faire 6 points de dégâts avec celle-ci. 6 points de dégâts. Au moins, on lui fait voler ses boucliers en éclats. Et on lui met ça à 3. Qu'est-ce qui nous reste? Hop, c'est pas lui. Qu'est-ce qui nous reste en magasin? Eh bien, on va se mettre... Celle-ci, on peut la ranger, hein, j'ai plus de carte attaque. On va se mettre un bouclier, je gagne 2 blocages jusqu'à la fin du prochain tour des ennemis. Je soigne une blessure pour chaque attaque subie. Bon, j'ai bloqué tout ou une partie des dégâts. On va laisser active et on va se mettre 2 boucliers de plus pour remonter à 3. Bien, on va s'éloigner, hein. Lui, on sait qu'il fait 2 cases. Donc, si je recule de 1 case, c'est suffisant. Mais je peux même reculer de 2 cases, hein. Je crois que j'ai un mouvement de 2. Mais voilà. Fin du tour. Fin du tour pour lui. Et il s'est reculé. Bon, même d'une case, ça suffit parce que lui, s'il fait 2, il sera quand même pas au contact.
Une case, ça suffit, on va le laisser. À lui. Est-ce que j'ai pu piocher des choses intéressantes? Pas vraiment beaucoup. Alors, est-ce le moment d'essayer de piocher du soin? Parce que combien est-ce que je dois mettre de points de vie à Uraïs pour qu'il en perde? Et je dois lui mettre 3 points. Eh bien, j'ai assez avec mon tir à distance. Si on voit bien celui-ci, tant que je garde mon soin ici, je peux lui mettre X plus 2. Donc j'ai une carte soin. 3 points de dégâts, lui faire 1 point de vie à distance. Et ça, c'est bien. Hmm. J'hésite beaucoup. Est-ce que je peux piocher là encore? Allez, je vais jouer ma potion. Je vais défausser ça, tant pis. Piocher 2 cartes. Ok. C'est pas vraiment l'effet désiré, mais c'est pas si grave. Avec ça, je vais me déplacer de 1. Je vais m'aligner ici derrière le barbare. Là, je vais essayer d'aligner celui-là grâce à ça. Mais avant, je peux me soigner. Avant, donc je vais... Celle-là est défaussée aussi. Je pioche une carte et je me soigne. Je peux soigner un héros de 2 blessures. Donc je pioche une carte. Et je vais me soigner de 2 parce que là, ça commence à piquer aussi pour lui. On les tire, on va pas les prendre maintenant. Peut-être prendre celui-là pour une. Celui-là pour une. Celle-là, elle est pas mal. Hein. Voilà. Encore 6 blessures. Hein. Ça c'est fait. Donc là maintenant ce que je vais faire, je vais utiliser ici mon rayon divin. Je vais faire X plus 2 et X c'est le nombre de cartes de soins. J'en ai une, donc je fais 3 dégâts. 3 cases de distance. 3 dégâts sur lui, il perd une vie. Que 3 points de vie. Et il remonte ici à 5. Et son passif s'active. On n'est pas au corps à corps avec lui, donc on prend un damage. Lui tombe à 2, par contre lui malheureusement, une blessure. Et il n'a pas de blocage. Voilà, magnifique halo purifiant qui retourne en blessure. Comme si c'était pas suffisant, il va évidemment faire... Ben, c'est sa dernière action. De son paquet. Il va vouloir faire 3 déplacements et infliger, eh oui, 2 dégâts à tous les héros dans la zone. Les héros ayant subi des blessures défaussent une carte. Et avec ces 3 déplacements, 1, 1, 2, 3, choper tous les deux. 1, 2 et 3. Donc 2 dégâts. Ben, lui, il s'en sort pas mal. Il ne défaussera pas de carte. Par contre, lui, 2 dégâts et il doit défausser une carte. Voilà, 2 dégâts pour lui, ça commence à être sévère. Il va falloir qu'il se soigne, hein, sinon... 2 dégâts ici. Et il doit défausser une carte. Où est-ce qu'il est venu, notre ami? Parce que là... Il est venu là. Donc, il est à portée de ceci. Je dois défausser une carte. Moi, je vais défausser celle-ci. Bien, je vais soigner 3 points de vie au barbare. Il restait combien? Voilà, il va récupérer tout. Il est soigné au maximum. Et enfin, je vais jouer ceci pour éloigner, pour déplacer de 3 cases le roi. Je le trouve un peu trop proche de nous. Je vais lui faire 1, 2,
et 3. Voilà. Cette carte de déplacement... Moi, je la garde. Voilà. Nos deux héros ont joué. On revient le tour des ennemis, on va reformer le deck. Du roi. Le premier en liste, c'est lui. Il effectue 2 déplacements. Il veut choper le barbare. Il va faire 1, 2. C'est au roi. Et le revoilà pour nous faire défausser des cartes. C'est du 5. Quelle est la couleur du 5? C'est du vert. Excellente nouvelle. Nos héros n'utilisent pas de carte verte. Ça s'appelle un coup dans l'eau pour lui. Vous dire, ça nous fait respirer. Ah non, le revoilà. Le revoilà que c'est 3 déplacements et c'est 2 dégâts, plus des fausses de cartes. 1, 2, 3. Et ben nous revoilà avec 2 dégâts. Ah, mais tout à l'heure, j'ai subi une attaque, moi, ici. Je pouvais me soigner. Bah, de toute façon, elle est at the top, celle-ci n'a plus d'effet. Donc 2 dégâts. Allez. 2 belles cartes, malheureusement, qui s'en vont. Je dois en défausser une. Bon, tant pis, hein, on va défausser... Oui, on va défausser celle-là en blessure. Défausser, pardon. Hop. Et lui, encore 2. Ouf. Bon, lui, le pauvre. 2 dégâts. Il doit se défausser d'une carte. Et ce sera celle-là. Il souffre, hein. Il souffre. Oh, le roi fait tout ce qu'il devait faire. On va revenir autour des héros. Ouais, 3 points de vie à lui faire. Hein. On n'est pas si loin ça de le vaincre. Je vous propose à nouveau, pour ne pas avoir une vidéo qui dure des heures et des heures, de s'arrêter ici. On va regarder juste quelques secondes ce qu'on a, lui, pour pouvoir se soigner un petit peu, peut-être piocher, mettre un peu de blocage pour résister. Et lui, il sera peut-être en capacité. Il va piocher, non, en dégâts, il n'a rien pour l'instant, mais avec la petite pioche du cri de ralliement, il va peut-être être capable de mettre un peu de dégâts. On va voir. En tout cas, il a de quoi se soigner un peu. Bien. Eh bien, on va se retrouver dans notre prochaine vidéo pour voir si le roi Uraïs va tomber ou s'il va faire tomber nos héros. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.